Mais en réalité, ils gouvernent avec quelque chose de beaucoup plus puissant. Ils gouvernent avec des histoires. Parce que ce qui te fait adhérer à un discours, c'est pas sa complexité, c'est la narration. C'est le fait qu'on te raconte quelque chose de cohérent, de clair, d'émotionnel. Quelque chose où tu peux te projeter. C'est ça, le pouvoir du storytelling politique. Un président ne te dit pas « Voici ce que je vais faire, point par point ». Il te dit « Voici ce que je vois, ce que je ressens, et voilà ce que je veux construire avec vous ». Tout est une mise en scène. Il y a un début, une situation de départ, souvent problématique. Il y a un ennemi ou un obstacle. Il y a un héros. Et il y a une promesse, une solution, une victoire à atteindre. Et ce héros, c'est lui. Ou parfois, c'est toi, c'est le peuple, c'est nous. Ce schéma, tu le retrouves partout. Prenons un exemple simple. Barack Obama, en 2008. Il arrive dans une Amérique fracturée, post-Bush, fatigué par la guerre et la crise. Il ne parle pas directement de mesures techniques. Il parle d'espoir, de changement, de rêve américain à réparer. Il dit « Yes we can ». 3 mots, un slogan, mais surtout une phrase de film, une phrase de narration, une phrase qui fait de chaque Américain un acteur de l'histoire. En France, regarde Emmanuel Macron. Sa campagne de 2017, c'est une mise en récit parfaite. Il se présente comme ni de droite ni de gauche, donc en dehors du vieux monde politique. Il est jeune, neuf, technocrate mais dynamique. Et surtout, il incarne une rupture dans le récit. Il ne propose pas une idéologie, mais une trajectoire. En marche, c'est un mouvement. Pas un programme. C'est une dynamique, un verbe d'action. Et c'est ça qui fait mouche. Même les discours les plus vides peuvent fonctionner s'ils racontent une histoire, s'ils donnent une forme, un sens, une émotion. Et plus c'est flou, plus tu peux y projeter ce que tu veux. Tu crois voir une politique. Mais tu vois surtout un scénario. Et c'est là où ça devient très puissant. Parce que si tu crois à l'histoire, tu acceptes plus facilement les défauts de la réalité. Tu excuses les erreurs. Tu attends la suite. Tu patientes. Tu fais confiance. Mais parfois, il n'y a pas de suite. Juste un récit bien ficelé pour faire passer ce qu'on veut. Alors, la prochaine fois que tu entends un discours politique, demande-toi, est-ce qu'on m'explique ou est-ce qu'on me raconte un conte ?